Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 5 janvier 2019 à l'heure où je tourne la vidéo. Je suis désolée si la lumière est pas top parce que il est assez tard quand je tourne cette vidéo. Du coup, c'est la lampe de ma chambre qui m'éclaire. Je vous retrouve. Donc déjà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour 2019 parce que je crois que les vœux sont de rigueur. Je vous souhaite une très bonne année pour les mois à venir, pour les 12 mois à venir. Euh, Mes résolutions en quelque sorte concernant la chaîne, le compte Bookstagram, le Twitter, etc. sont sur la page Facebook, donc en barre d'infos. Le lien est toujours en barre d'infos, toujours, toujours. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture. Je pense lire pas mal cette année, dont pas mal de SP. Donc je vous ferai des points lecture assez réguliers. Donc là, ça va être le deuxième sur la chaîne, mais le premier de cette année 2019. Je pense en faire un toutes les semaines. J'espère pouvoir vous en faire un toutes les semaines. J'ai aucune idée de si je vais y arriver ou pas. J'espère en tout cas. Donc je vais vous présenter les deux livres que j'ai lus depuis le 1er janvier, donc en 5 jours. Donc les deux livres un que j'ai lu, un que j'ai terminé et les deux autres que j'ai commencé, même s'il y en a un, on ne peut pas vraiment appeler ça commencer. Donc le premier que j'ai lu et terminé, parce que lui c'est celui que j'ai vraiment lu ce livre-là. Vous en entendrez à nouveau parler dans le book haul de janvier, puisque je l'ai eu en début de mois. C'est L'aventure au galop, le tome 1, Chorale de Nicolas Delalondres. C'est de l'auto-édition. Voilà la couverture. Donc c'est de l'auto-édition. J'ai rencontré l'auteur en quelque sorte sur Simplement Pro, qui est un site qui propose des SP. Que dire? Dans ce roman, on suit Louise, une adolescente de 14 ans, si je me trompe pas, qui, qui vient de perdre son grand-père et qui, pour fuir en quelque sorte ses sentiments, va se promener avec sa jument Arizona Dream, euh, et au final, qu'elle appelle Arizona, et elle se retrouve en sautant par-dessus une barrière, elle se retrouve propulsée euh, au 19e siècle et plus particulièrement en 1881, si je ne me trompe pas, à quelques jours de l'attaque de Hockey Corral, qui est une grande, la fusillade de Hockey Corral est quelque chose, est une grande fusillade qui a eu lieu aux États-Unis, en Arizona, entre des cow-boys et les frères Earp, je sais pas comment on dit leur nom, et Doc Holliday, qui était avec les trois frères. Donc on se retrouve propulsé à ce moment-là, et Louise doit changer des détails. Enfin, c'est assez compliqué, mais pour tous ceux qui sont fans de romans historiques ou de romans avec des cow-boys, je vous conseille OK Corral parce que ça peut être un coup de cœur, mais disons que le roman a réussi à me réconcilier avec les romans historiques et plus particulièrement les romans historiques qui se passent autant des au western quoi, dans le west enfin, un roman western quoi. C'est ouais, il y avait longtemps que j'en avais pas lu parce que le dernier avait dû me décevoir, je crois. Je pense, je pense, j'ai jamais été très adepte d'histoire à part la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une période qui me fascinait quand j'étais au collège et au lycée, mais qui me fascine encore un peu, hein, quand je peux avoir des infos, regarder des documentaires, etc. N'hésite pas. Mais c'est vrai que les romans historiques à l'époque western, il y a longtemps que j'en avais pas lu. J'ai dû en lire très peu d'ailleurs dans ma vie. Mais ouais, j'ai déjà dit à l'auteur que son tome 2, je le prendrais en SP si je pouvais. Quand il sortira. Et le deuxième livre que j'ai terminé, je l'ai commencé en décembre, c'est After, la saison 3.
de Anatole aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce troisième tome, on retrouve Ardyn et Tessa. On alterne leur point de vue également. On a des nouveaux personnages qui apparaissent. Liliane, Riley, Richard, Chad, Robert, je crois. Mais Robert, il est pas, enfin, il est là quelques chapitres, mais pas tout le long du livre. Ma chronique est aussi bien pour After que pour OK Coral, enfin l'aventure au galop tome 1 seront mis en barre d'infos, enfin les liens seront mis en barre d'infos. J'ai retrouvé, j'ai retrouvé les habitudes, quoi, les disputes, les réconciliations, à nouveau des disputes, à nouveau des réconciliations et ainsi de suite. Euh, Ça m'a permis de me détendre, j'ai bien aimé le lire, j'ai hâte de lire le quatrième d'ailleurs, vous comprendrez. Euh, il me restait, je crois, une centaine de pages ou quelque chose dans le genre. Ouais, il devait me rester 160 pages ou quelque chose comme ça. Et du coup, je les ai lus assez rapidement et j'en suis assez fière. Je les ai lus entre hier et aujourd'hui. Donc, ouais, je suis quand même assez fière. Donc, je l'ai terminé aujourd'hui. Je vous en dis pas plus puisque de toute façon, vous aurez une vidéo chronique concernant les cinq ou les 9 tomes. Ça dépend si je fais les, une chronique sur les after, une chronique sur les before et après une chronique sur London, Nothing More et Nothing Less, London et Between. Moi, je les ai en édition London et Between. Je verrai bien. Mais je m'étale pas trop sur After tome 3. Et ensuite, j'ai deux livres que je suis en cours de lecture, enfin, oui, qui sont en cours de lecture. C'est After, le tome 4 toujours de Anatole chez les éditions Le Livre de Poche. Quand je dis que je l'ai commencé, le mot est fort. J'ai lu 9 pages, 5 pages je crois, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. J'ai lu 5 pages, donc je l'ai pas vraiment commencé, hein. Je l'ai pas commencé de ouf. Il reste, il me reste 462, 462 pages, il me reste. Donc, ça risque de prendre un peu de temps, j'avoue. Je pense l'avoir fini à la fin de la semaine. Lui, les afters, c'est pas des SP, hein, c'est juste le fun. Je vais partir dans ma chambre étudiante avec seulement After saison 4 et un SP, donc le prochain livre que je vais vous présenter. Un SP, pareil sur le site Simplement Pro. Je vous mettrai le lien en barre d'infos avec Nelly Weaver. C'est son livre Toi, moi et les étoiles, le tome 1. Et je crois que c'est de l'auto-édition, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la couverture, je la trouve juste magnifique. Il me semble que c'est de l'auto-édition. Euh, que dire, que dire. Dans Toi, moi et les étoiles, j'ai déjà lu 80 pages, 84 pages sur 323. Euh, on suit les aventures de Livy et Ethan. Il y a Greg aussi. Il y a quelques chapitres que j'ai lus qui étaient du point de vue de Greg, le grand frère de Livy. Euh, on a des... Pour l'instant, je peux pas trop en parler, je vais pas trop m'étaler non plus, je voudrais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas lu et que ça pourrait tenter. Après 3 ans d'absence, en fait, Ethan retombe sur Livy. Donc Livy est partie 3 ans plus tôt et il la retrouve, sauf que lui, il veut comprendre pourquoi elle était partie, pourquoi elle est partie en abandonnant son frère, en abandonnant sa famille, ses amis. Elle est partie, elle avait 17 ans. Lui, il en avait 20, maintenant elle a 20 et lui a 23 ans. Euh, il la retrouve et il veut comprendre pourquoi, sauf que Livy ne veut pas, n'a pas très envie d'en parler et elle a peur que ça rouvre, que ça rouvre les blessures qu'elle voulait, enfin qu'elle a réussi à faire cicatriser, enfin les blessures de l'âme, etc. Enfin, de l'âme, les blessures intérieures qu'elle a réussi à faire cicatriser. Il arrive, il va tout chambouler du peu que j'ai pu comprendre dans le résumé et de mon début de lecture.
on a quelques chapitres qui font flashback, donc on retourne dans l'enfance et le début d'adolescence, donc de l'adolescence tout court d'ailleurs, parce que lui va passer par l'adolescence et elle aussi, parce qu'à 17 ans on est adolescent, mais on retrouve, on a des passages de leur passé qui nous expliquent quelques petits points qu'on a dans les chapitres précédents, qui sont donc qui sont donc l'histoire principale. À chaque flashback, donc à chaque chapitre flashback, l'auteur nous fait un rappel, et ça je trouve ça juste parfait, nous fait un rappel de l'âge de Livy, Ethan et Greg, parce que c'est les trois personnages principaux. Quand ils étaient petits, ils étaient souvent ensemble. Euh, Ils étaient, oui, très souvent ensemble. Donc, on a un rappel de leurs trois âges, avec leurs noms, etc. Et franchement, ouais, c'est un petit bouquin que je pense lire très rapidement parce que les 84 pages que j'ai lues, je les ai lues quand même relativement vite. Euh, donc, je pense, ouais, l'avoir fini très rapidement, du moins je l'espère. Comme ça, je pourrais faire une chronique, rendre mon avis à Nelly Weaver le plus rapidement possible. Ça fait beaucoup de rapide, je viens de me rendre compte. Euh, donc la vidéo touche à sa fin puisque je vous ai présenté les 4 livres du point de lecture, du premier point lecture de ce mois de janvier, parce qu'il y en aura d'autres, comme je vous l'ai dit, il y en aura un par semaine, et de cette année en général. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, les chroniques vers After 3 et OK Coral seront en barre d'infos également. Le lien vers le site Simplement Pro le sera également. Ça fait beaucoup d'également aussi. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!